Ce samedi, c'est le 8e et avant-dernier samedi de notre neuvaine de prière pour la France, 9 samedis, 9 semaines. Et nous avons demandé à M. Martin Choutet, un des fondateurs de l'Association pour l'Amitié, de nous témoigner de ce qu'il vivait, de nous proposer son action de grâce, son rêve pour la France et sa prière. Avec d'autres, il a fondé cette association, dont le nom n'est pas très connu, et organise des colocations entre personnes de la rue et jeunes professionnels dans certaines grandes villes de notre pays. Il a été aussi avec d'autres à l'initiative du jubilé des pauvres, des personnes de la rue à Rome, à l'occasion de l'année de la miséricorde. Et ce jubilé des personnes de la rue a tellement frappé notre Saint-Père que dans sa lettre, vous l'avez peut-être repéré, dans sa lettre à la fin du jubilé, parce que vous avez tous lu cette lettre à la fin du jubilé, sinon il faut vous y mettre, parce que la poste italienne est quand même plus rapide maintenant qu'avant. Donc lisez cette lettre-là, et dans cette lettre-là, il invite les chrétiens à une journée mondiale des pauvres, le 33e dimanche du temps ordinaire, ça sera le 19 novembre, soit le dimanche juste avant la fête du Christ roi. Alors je vais d'abord vous lire l'action de grâce de Martin Choutet. L'action de grâce, elle est vraiment multiple. C'est un style oral puisqu'il est filmé, vous pourrez retrouver la vidéo. L'action de grâce, elle est vraiment multiple. Tout d'abord, merci pour tous ceux qui ont permis d'organiser peu à peu la solidarité entre les citoyens dans notre pays. Tous ceux qui, par le dialogue, mais aussi parfois par la confrontation, ont permis peu à peu de reconnaître des droits à chacun. Le droit à l'éducation, le droit aux soins médicaux, des aides parfois pour se loger, encore le droit à un revenu minimum. Et puis merci et une action de grâce pour tous ceux qui, bien au-delà de ces dispositifs et de ces aides matérielles, ont insufflé un esprit de charité dans notre pays. Je pense à tous ces grands saints comme Saint Vincent de Paul, mais aussi tous ces témoins comme Jeanne Jugan, l'abbé Pierre, le père Brzezinski, et puis tous ceux qui, plus loin encore que ces témoins du passé, sont aujourd'hui engagés à rendre concrète cette notion de solidarité et de fraternité. Tous ceux qui, qu'ils soient bénévoles ou salariés, sont engagés jour après jour auprès des personnes en fragilité et qui essayent de rendre notre société plus humaine. C'est la fin de son action de grâce. C'est vrai, frères et sœurs, que nous vivons dans un pays magnifique. Magnifique par ses paysages, par ses monuments, ses églises romanes, mais magnifique encore plus par toutes ces initiatives de solidarité, de fraternité. Je voudrais ajouter à la liste des saints que nous a donné Martin Choutet, Sainte Jeanne de Lannou, qui nous est chère à l'île Bouchard. La chapelle d'adoration porte son nom et nous avons ses reliques, puisque au XVIIe siècle, elle a été à l'origine de beaucoup d'œuvres de miséricorde, d'œuvres de charité, un peu partout dans toute la région, y compris à l'île Bouchard, où elle a créé un hôpital et des écoles, ici même. Alors ça permet d'ailleurs de rendre grâce à tous ces saints qui, au fil des siècles, se sont toujours levés pour répondre à l'appel du Christ, à s'occuper des plus petits. Alors ensuite, il nous donne son rêve. Mon rêve pour la France, ce serait que petit à petit, nous bâtissions une société de communion, de fraternité, plus qu'une société de compétition. Le mot de compétition a fait tilt en moi, parce que cette semaine est parue dans le journal une étude, enfin c'est une thèse même, sur la situation des étudiants en médecine. Cette thèse est assez terrible, elle montre la grande détresse des étudiants en médecine, dont beaucoup sont en dépression, sous anxiolytiques, à la fois à cause de ce numerus clausus complètement catastrophique qui va causer des grands soucis dans notre pays à court terme, dans nos zones rurales, mais aussi par ces mauvaises habitudes, de mauvais traitements de ces étudiants, de ces stagiaires dans les hôpitaux. Je crois qu'il y a une prise de conscience à avoir dans notre pays. Nous pouvons porter dans notre prière cela. Ces étudiants en médecine, mais aussi tous ces grands professeurs de médecine, tous ceux qui tiennent ce système-là. Que vraiment, ça soit au service de l'homme, de tout homme, et en particulier au service de ces futurs médecins. Je vous invite
regardez sur Internet un peu cette étude qui est terrifiante, mais vraiment terrifiante, sur la situation des étudiants en médecine dans notre pays. Alors nous les portons dans notre prière. Fin de la parenthèse. Je poursuis le rêve pour la France de Martin Schoutet. Une société où chacun peut vraiment être reconnu pour ce qu'il est, c'est-à-dire comme un enfant bien-aimé du Seigneur, comme aussi un frère en humanité. Que chacun, du coup, reconnu à sa juste place, soit reconnu à sa juste place. Que chacun puisse exprimer ses talents, tous les trésors qu'il a en lui. Mon rêve, c'est que personne ne puisse être mis de côté. Qu'enfin nous puissions garantir à chacun une vie décente, un lieu où se poser, des personnes à rencontrer, des liens à tisser. Une société qui est fondée sur une multitude de petites communautés, de petites fraternités locales, paroissiales, qui s'ouvrent, qui accueillent et qui donnent une place aux personnes les plus fragiles, celles qui pourraient être considérées comme exclues. Une autre parenthèse, parce qu'il va nous falloir être imaginatif par rapport à cette invitation du Saint-Père de Journée mondiale des pauvres. Ça va être un bon moteur pour progresser. Ézéchiel, dans notre première lecture, a prophétisé ainsi: « Je vais prendre les fils d'Israël parmi les nations où ils sont allés. Je les rassemblerai de partout et les ramènerai sur leur terre. J'en ferai une seule nation dans le pays, sur les montagnes d'Israël. Ils n'auront tous qu'un seul roi, ils ne formeront plus deux nations, ils ne seront plus divisés en deux royaumes. » Alors évidemment, cette prophétie, révélée par Ézéchiel, vise l'unification des deux royaumes qui s'étaient séparés à la mort du roi Salomon, le royaume de Juda et d'Israël. Mais n'y a-t-il pas en France deux France? N'y a-t-il pas de plus en plus deux France? Ceux qui savent, ceux qui ne savent pas, ceux qui ont les moyens de communication, ceux qui ne les ont pas, ceux qui sont dans des start-up et ceux qui peinent à trouver du travail. Je crois que c'est plus profond encore que ce que l'on imagine, cette fracture dans notre pays. Ce qu'un sociologue a appelé la France des périphéries, un mot qu'aime beaucoup notre pape aussi, la France des périphéries, et le reste de la France. Et c'est une question pour moi cruciale sur l'avenir de notre pays, sur l'unité de notre pays. Et c'est valable pour notre ruralité. Il y a dans nos petits villages ruraux des grandes pauvretés. Dans notre rue ici, La Liberté, l'île Bouchard, des grandes pauvretés. On pense évidemment à tous nos frères agriculteurs qui actuellement sont dans les grandes souffrances, les grandes difficultés. Autre chose qui m'a touché dans ces lectures, ce sont les paroles de Caïphe dans l'Évangile. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple que l'ensemble de la nation ne périsse pas. Quelle horreur cette parole! Qu'un seul homme meure pour que l'ensemble ne périsse pas. Mais ça ne fonctionne pas, ça. On ne peut pas prendre un mauvais moyen pour obtenir une bonne fin. Et attention, frères et sœurs, parce qu'on a tout ça en nous. Attention, ce que dit Caïphe, je suis sûr qu'on l'a tous pensé un jour ou l'autre. Je ne peux pas sacrifier quelqu'un pour sauver d'autres, ça ne marche pas. Ça marche que si on est le Fils de Dieu, ça. Mais nous ne sommes pas Dieu, nous ne sommes pas Dieu. Je ne peux pas employer un mauvais moyen pour obtenir un bon résultat. Et on se rend compte que derrière tout ça, c'est une véritable éducation à l'éthique. La morale, un gros mot aujourd'hui, on n'ose plus l'employer, mais la morale qu'il faut faire dans toutes nos grandes écoles, dans toutes nos universités, pour rajouter des cours d'éthique, de morale, c'est le b.a.-ba de la morale, ça. On ne peut pas employer un mauvais moyen pour avoir une bonne fin. Ça ne marche pas, ça se retourne contre tout le monde. Alors il faut prier pour notre pays, prier pour cette fracture sociale dans notre pays qui est réelle, prier pour nos dirigeants, prier pour les formateurs de nos futurs dirigeants. Je poursuis Martin Schoutet.
que toute l'imagination, toute la créativité, toute l'énergie que nous avons les uns les autres dans ce pays, des citoyens aux responsables politiques, aux personnes engagées dans l'Église ou dans les associations confessionnelles ou non confessionnelles, que tous nous soyons unis dans un même objectif, de rendre une société juste et fraternelle, où chacun peut avoir une place. Et ce ne sont pas des mots, ce sont des réalisations concrètes, peut-être modestes, mais qui sont appelées à se manifester, à se multiplier, pour qu'on en cesse avec une course en avant permanente vers la croissance, le confort économique qui n'est jamais suffisant, plutôt pour qu'on arrive à se réjouir aussi de ce qu'on a déjà et qu'on apprenne à le partager en respectant un développement à la fois social et écologique responsable. Il poursuit, il y a une très belle prière qui dit « Christ n'a pas de main, il n'a que nos mains pour faire son travail aujourd'hui. » Et je crois que c'est un appel à l'engagement. On voit bien que les générations précédentes ont su développer une créativité, une énergie formidable. Par exemple, bâtir des cathédrales qui sont de véritables trésors. Aujourd'hui, quels sont nos défis, tous ensemble en tant que chrétiens, mais aussi plus largement avec tous nos concitoyens? Eh bien, peut-être bâtir des cathédrales d'amour, des petites communautés fraternelles accueillantes à tous. C'est ce que le pape Jean-Paul II appelait bâtir la civilisation de l'amour. Ça, c'est son beau rêve pour la France. Et effectivement, il se réalise un peu déjà dans notre pays. Je vous ai parlé de ce qu'il a créé avec d'autres, mais on peut penser aussi aux colocations entre des grands accidentés, traumatisés crâniens, et des jeunes professionnels. Tout ça un peu dans la lignée de ce que Jean Vanier a créé avec l'Arche pour les adultes personnes handicapées. Donc il y a des grandes choses qui se passent. Mais je me dis aussi que à la campagne, c'est dur à venir, hein, chez nous, là. Parce qu'on ne la voit pas, la pauvreté, on la voit moins chez nous à la campagne. Et il nous faut être imaginatifs dans notre réalité. Je n'ai pas les réponses. Mais cette journée mondiale des pauvres, il faudra la vivre à fond. C'est-à-dire faire quelque chose avec eux, pas pour eux, avec eux. Une journée avec eux, leur journée. Alors puissions-nous cette semaine de la neuvaine nous poser la question, quel est mon rapport aux pauvres? Et il y a bien des modes de pauvreté. Regardons les papes successifs. Jean-Paul II, dès qu'il allait à un endroit, il visite les malades. Il a créé une soupe populaire avec les sœurs de Mère Teresa. Le pape François, il a continué dans cette lignée-là, il a créé un coiffeur pour les SDF place Saint-Pierre. Une douche aussi, des douches pour les SDF place Saint-Pierre. Alors je sais bien que les SDF, nous, on en voit tous les 3 mois les douches, mais il y a d'autres pauvretés. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que chacun d'entre vous, vous allez faire là où vous êtes? Que vous avez fait à l'un des plus petits d'entre moi, c'est à moi, d'entre nous, c'est à moi que vous l'avez fait. Ce que vous n'avez pas fait, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Nous savons que nous serons jugés là-dessus, frères et sœurs. Et c'est important, pas seulement pour mon salut futur, mais pour ma vie présente, le rapport avec les pauvres. C'est constitutif de mon être chrétien. Il me protège de mon sentiment de toute puissance. Un prêtre qui s'occupe des vocations actuellement me disait, les jeunes qui nous arrivent aujourd'hui sont des jeunes qui se sont engagés pour les plus pauvres, pour les séminaires. Intéressant, intéressant. Alors que le Seigneur, frères et sœurs, nous aide à être vraiment chrétiens. Alors je vais reprendre pour vous la prière proposée par Martin Choutet, qui est en fait une prière de Mère Teresa. On aime beaucoup parce que ceux qui ne le savent pas, on a des reliques de Mère Teresa et de Jean-Paul II dans la chapelle Sainte-Anne. Allez voir. Seigneur, ouvre nos yeux, que nous sachions te reconnaître en chacun de nos frères et de nos sœurs. Seigneur, ouvre nos oreilles, que nous sachions entendre l'appel de ceux qui ont faim, de ceux qui ont froid, de ceux qui sont opprimés ou mis de côté. Ô Seigneur, ouvre nos cœurs, que nous sachions nous aimer les uns les autres comme tu nous aimes.
Renouvelle en nous ton esprit. Seigneur, rends-nous libres et unis. Amen.